Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet à la fois intime et essentiel, mais dont on parle finalement assez peu. Oui, Comment prendre soin de ses cheveux quand on porte un voile au quotidien? c'est un point qui est vraiment crucial. Il faut imaginer qu'en étant couvert, les cheveux et le cuir chevelu, ils vivent dans une sorte de microclimat. Un microclimat? Oui, on a plus de chaleur, plus d'humidité et des frottements constants. Ce n'est pas du tout anodin et ça demande une approche bien spécifique. D'accord. Notre objectif, du coup, c'est de distiller les conseils les plus pertinents et les gestes les plus efficaces qu'on a pu trouver pour garder des cheveux en pleine santé, même sous un voile. Tout à fait. Et le premier phénomène qui ressort, il est assez paradoxal. Ah oui, Cet environnement un peu confiné, ça peut dérégler la production de sébum. Concrètement, on peut se retrouver avec des racines qui graissent très très vite, d'accord. alors que les longueurs, elles, deviennent sèches et cassantes. Ah oui, je vois, l'effet double peine en quelque sorte. Ça, c'est l'aspect biologique, mais l'impact purement mécanique, le contact du tissu sur les cheveux, ça a une incidence? Oui, et c'est l'autre défi majeur. Le frottement répété jour après jour, ça use la fibre capillaire. C'est une sorte d'érosion en fait. C'est exactement ça. C'est un processus qui est lent, invisible au début, mais qui, à terme, peut vraiment fragiliser les cheveux et provoquer de la casse, surtout au niveau des zones de contact. Ce qui est important de comprendre donc, c'est que le problème, ce n'est pas le voile en soi, c'est plutôt le fait de ne pas ajuster sa routine. C'est ça. Ne pas ajuster sa routine de soins à ces conditions particulières. Et la première règle d'or qui se dégage, elle est d'une simplicité J'écoute. désarmante. Ne jamais couvrir des cheveux encore humides. Jamais. Ils doivent être parfaitement secs. Pourquoi c'est si important? Parce que l'humidité sous un tissu, ça crée un environnement qui est idéal pour les irritations, les démangeaisons, et puis ça rend le cheveu beaucoup plus élastique. Et donc plus fragile. Voilà. Et d'ailleurs, pour un séchage en douceur, l'utilisation d'une serviette en microfibre est souvent recommandée. Logique. Et le choix du tissu du voile doit jouer un rôle aussi, j'imagine. Un rôle fondamental. Il est conseillé de privilégier des matières naturelles, respirantes. Comme la soie, le coton. La soie, le coton, le bambou. Elles limitent la transpiration et elles sont beaucoup moins agressives pour la fibre que les matières synthétiques. Et si le tissu est important, ce qui se passe juste en dessous l'est tout autant. Je pense à la coiffure. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Absolument. Le piège principal, c'est la tension. La tension excessive. Oui, une queue de cheval ou un chignon trop serré, ça tire constamment sur les racines, et ça peut vraiment les affaiblir. Il vaut mieux opter pour des coiffures lâches. Des nattes souples, un chignon bas, ce genre de choses. Exactement. Passons aux soins. Comment on adapte sa routine de lavage et d'hydratation? Alors l'idée, c'est d'être efficace, mais sans être agressif. Un shampoing doux, sans sulfate, 2 fois par semaine, c'est un bon rythme. Et pour les soins? Pour les soins, l'hydratation, c'est la clé. Une crème ou un lait sur les longueurs avant de mettre le voile, ça agit comme un bouclier. D'accord. Et pour la nutrition? Alors là, on note un trio d'huiles végétales assez stratégiques, l'huile de ricin pour stimuler la pousse, le coco pour nourrir en profondeur et l'huile de jojoba pour réguler le sébum. Très bien. Le tout complété par un masque nourrissant 1 fois par semaine. Et une fois le voile retiré le soir, j'ai noté une astuce toute simple, mais essentielle. Laisser les cheveux respirer. Ah oui, Et un petit massage doux du cuir chevelu. Ça peut aussi faire une grande différence pour réactiver la circulation. c'est un excellent réflexe. Mais tous ces soins externes, aussi bons soient-ils, ne sont qu'une partie de l'équation. La santé du cheveu se joue aussi, et même surtout, de l'intérieur. C'est fascinant de voir à quel point l'approche doit être globale. On pense produit, mais en réalité tout part de l'alimentation. Quels sont les nutriments à privilégier? Pour construire une fibre capillaire qui soit solide, le corps a besoin d'outils spécifiques. On parle de biotine, de zinc, de fer. D'accord. Et aussi les vitamines du groupe B et les acides aminés soufrés. En cas de fragilité ou de chute, une cure de compléments alimentaires peut donner un vrai coup de pouce. Donc, pour résumer, si on veut vraiment prendre soin de ses cheveux sous le voile, les maîtres mots seraient Aérer, sécher, hydrater. choisir les bons tissus et bien nourrir son corps. Exactement. En adoptant ces habitudes, on transforme ce qui pourrait être vu comme une contrainte en une routine de soins proactive. On ne subit plus, on protège. Et au fond, cette routine peut devenir un véritable moment pour soi, un rituel de bien-être, plus qu'une simple nécessité.
Ce qui soulève une dernière question, je trouve, intéressante. Au-delà de la santé des cheveux, comment ces gestes du quotidien, ce temps qu'on s'accorde, peuvent-ils devenir un moment privilégié pour se reconnecter à soi-même?